exemple, on connaît très bien nos droits en consommation, petites créances, même au niveau des amendes, des cours municipales. Les Québécois sont très au courant du système judiciaire. Et dans ce domaine-là, on l'ignore. Alors, c'est pour ça que j'écris le livre, pour rendre ça accessible aux gens. Dans le fond, j'écris ça pour que les gens arrêtent de venir dans mon bureau avec ces problèmes-là qui sont tristes. Oui. Bon, si on pense à des couples, j'ai beaucoup de questions qui se bousculent dans ma tête, là. La question des enfants ou pas d'enfants. Oui. Si on est conjoint, oui. Alors, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, puis il y a des couples qui font à peu près le même revenu. Il y a plusieurs catégories. Je pense qu'on ne pourra pas passer à travers tout ça dans le temps qu'on a. Donc, allons peut-être au plus urgent. Il y a des couples qui sont conjoints, ils ne font pas d'enfants, ils font à peu près le même revenu. Est-ce qu'ils ont des raisons de s'inquiéter, ceux-là? À mon avis, non. Je pense que il y a deux étapes, il y a plusieurs étapes dans le débat constitutionnel, mais pour le rendre très simple, il y a la question, est-ce qu'on doit imposer une pension alimentaire pour les enfants et pour les conjoints de fait, pardon. Pour les enfants, si vous soyez marié ou non, c'est la même chose, rien qui change, c'est la loi qui s'applique à tout le monde pareil. Que vous soyez marié ou non, vos obligations envers vos enfants, l'obligation de payer une pension alimentaire pour les enfants ne change en rien. C'est pas ça le débat. Le débat, est-ce que les conjoints de fait, on doit pour eux ou elles-mêmes une pension alimentaire à la fin de la rupture? Ça, c'est une partie de la cause. Également, avec Goldwater, qu'est-ce qu'elle demande? Lola, qu'est-ce qu'elle demande? C'est de dire, je veux aussi partager les biens qu'on a accumulés durant notre union. Alors ça, c'est étape numéro 2, ça c'est un autre débat. Personnellement et très personnellement, je doute qu'on va aller aussi loin que d'imposer un partage ou un patrimoine familial aux gens qui ne sont pas mariés. C'est un débat assez difficile à faire au niveau juridique. Alors ça, c'est les deux affaires qui risquent d'être affectées. Moi, je pense que ce qui est le débat le plus peut-être urgent ou plus sympathique, c'est la question des pensions alimentaires entre conjoints de fait. On voit, dans certains cas, que des enfants qui vont passer d'un revenu familial d'un couple uni, par exemple,